Moray Verabotai, Shalom Uvracha, ce Shabbat on lira Bezrat Hashem, Parashat Teruma. La parasha commence, Waidaber Hashem Moshe Lemor, Daber el Beni Israël, Wicholi Teruma. Akadosh Baruch Hu demande au peuple d'Israël de faire des dons pour construire un sanctuaire. Akadosh Baruch Hu donne la raison. Donc le but de ce sanctuaire, c'est que pour que je puisse résider parmi eux. Dans le livre Tana Develia, où il dit Kiwan de Amru Am Israël la'aseh v'nishma. À partir du moment où Am Israël, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, la'aseh v'nishma, quand il leur a demandé s'ils étaient intéressés de recevoir la Torah, ils ont dit nous, on ne pose pas de questions. La'aseh v'nishma, ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Après, on essaiera de comprendre ce qui est marqué dans la Torah. Miyad, immédiatement, Kadosh Baruch il leur a dit alors, il faut donner pour la construction du Mishkan. Pourquoi, Bémet? Hachamim, ils disent, c'est que comment on peut tester quelqu'un, c'est seulement quand il s'agit d'argent. Beaucoup de fois, on peut trouver des personnes que tout ce qu'on peut leur demander, oui, on est prêt, il n'y a pas de souci, on est là, ils parlent beaucoup. Mais quand il s'agit de donner de l'argent, de faire un effort, là, je ne peux pas, j'ai pas le temps, laisse une autre fois. Alors, allez-nous des fois, complètement, ils s'éloignent. Et tu sens qu'ils sont pas très intéressés. Pourquoi? Parce qu'on dit, c'est pas évident. Quand il s'agit de quelque chose qu'on doit donner de l'argent, faire un effort avec son argent, là, la personne, elle réfléchit d'une autre manière. C'est ce qui est marqué. On peut connaître la personne à travers trois choses. Kiso, Koso et Kaso. Kiso, c'est quoi? Avec l'argent, avec sa poche. Si la personne, il est confronté à une demande qui est liée avec sa poche, avec l'argent, là, c'est pas sûr qu'on verra en lui ce qu'on a toujours pensé. Si on voit que malgré qu'il s'agit de donner de l'argent, faire un effort financier, il est présent, il veut aider, là tu peux dire celui-là, c'est une garantie que Baruch Hashem, il est sincère. Sinon, c'est pas évident. Pareil aussi, Koso, quand quelqu'un y boit. Alors, chez Mishmor, des fois des gens, quand ils boivent, on ne les reconnaît plus. C'est plus les mêmes. On dit quoi? C'est lui, cette personne? Bah, ça y est, il réfléchit plus. Et comme on dit, il sort de lui-même et le haleno, c'est plus la même personne. Pareil aussi quand la personne s'énerve, kaso, c'est Haché Bishmor. Des fois, les gens, quand ils s'énervent, on se pose la question, est-ce que vraiment c'est la personne qu'on a connue? Alors justement, c'est ce qu'elle a voulu faire, Kadosh Baruch Hu. Hachem, il était émerveillé par le peuple d'Israël. Il leur a dit, vous voulez recevoir la Torah? Ils n'ont pas posé de questions. Na'aseh v'nishma, on est prêt, et on fait ce que tu dis, Kadosh. Et après, on va connaître les lois de la Torah, et on verra ce qui est marqué. Mais pour nous, à partir du moment où c'est toi qui le demandes, on le fait sans aucune hésitation. Ça, c'est le début de la paracha. Mais beaucoup de Mefarshim posent la question. On voit que la manière dans laquelle Hachem il a demandé, elle est un petit peu étonnante. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ils prendront pour moi un don. Normalement, quand on donne, on dit oui, nous. Ils donneront. Ça veut dire quoi? Ils prendront. Contraire. Si moi je sors de l'argent de chez moi, je donne. Je ne reçois pas, je ne prends pas. Et bien pourquoi Kadosh Baruch Hu? Alors quand il a demandé, il a dit oui, ils prendront pour moi une teruma. Rapotaï, pour répondre à cette question, on va raconter deux petites anecdotes, une du Ben Ish Hai et une du Hafetz Haïm. Le Ben Ish Hai, Zecher Sadeh Kadosh Bracha, il dit il y avait une fois un monsieur qui ne sait pas c'est quoi travailler la terre, l'agriculture. Et il vient, on va dire, des grandes villes, il ne sait même pas, il n'a jamais vu comment planter, comment semer. Ça, c'est un monde qui est étranger pour lui. Une fois, il était de passage, il passait à la campagne, il voyait un agriculteur, il avait avec
dans sa main un grand sac de blé, il commence à prendre le blé, il jette dans le sol, par terre. Quand il le voit, il s'étonne, il dit, mais il n'est pas normal celui-là. Regarde ce qu'il a, Baruch Hashem, on voit du blé, meshoubah, de bonne qualité. Il le jette par terre. Il lui dit, Hacham, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pas dommage, tu es en train de jeter, tu peux l'utiliser, tu peux le manger. Il lui a dit, ça se voit que tu ne sais pas comment travaille la terre. Il a dit, tu vois, chaque blé que je jette, il va me donner une récolte. Ça veut dire, j'aurai tout ce que je jette par terre, ça sera, Be'ezat Hashem, donc un très grand bénéfice. C'est vrai que je donne, mais ce que je donne, il va avoir un très bon résultat. Donc en fait, je ne suis pas en train de donner, je suis en train de recevoir. Alors c'est ce qu'il dit, le Hacham, il dit, Zir'ou lachem tzedaka. Plantez pour vous la tzedaka. C'est quoi on plante la tzedaka? On donne, on jette, on perd. Pas du tout. Sache-le, quand toi tu vas donner, la première des choses, c'est que toi-même tu vas recevoir. Tu verras peut-être pas tout de suite, mais sache-le que ce don-là, il y a un retour derrière. Le Havetz Haïm, il raconte une autre histoire un peu dans le même style. Il y avait une fois un agriculteur, Baruch Hashem, il a eu une très bonne année, une très belle récolte. Alors il est parti vers la ville pour vendre. Il a mis toute sa récolte dans des sacs et il arrive, à peine il arrive, il voit qu'il y a des clients. Tout le monde l'a entouré, tout le monde a envie d'acheter. Il a eu peur. Il a dit, Baruch Hashem, j'ai beaucoup de marchandises. Moi j'ai peur avec le monde qu'il y a. Ils peuvent me tromper et ils peuvent me voler. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il s'est mis un petit peu à l'écart. Il leur a dit, regardez, voilà, chaque personne qui va venir se servir, voilà, je mets mon chapeau et il doit jeter une pièce d'argent dans le chapeau. Et il prend, chaque fois qu'il prend un sac, il met une pièce d'argent. Et comme ça, une fois qu'il a fini, alors je compte les pièces et je saurai combien de sacs il a pris. Alors il a mis, je ne sais pas, 3, 4 entrées. Et sur chacune, voilà, chacun qui passe, il doit jeter une pièce. Et les clients, ils disent pas de souci, pas de problème. Ils commencent, chacun qui entre, il prend une pièce, il met dans le chapeau. Chacun il entre et il voit l'agriculteur. Il voit que ces chapeaux, ils commencent un petit peu à se remplir. Alors il s'est dit, il a vu quand ils ont pris, ils sont chargés avec le sac pour l'amener donc dans leur voiture, on va dire. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit que personne ne le regarde. Il tend sa main vers le chapeau, il prend les pièces et les met dans sa poche. À un moment donné, les clients, ils ont remarqué ce qu'il était en train de faire. Quand ils ont vu ça, ils étaient très contents. Pourquoi? Ben c'est normal, c'est clair. C'est que lui, à ce moment-là, quand il prenait ces petites pièces, il croyait que c'est de l'argent qu'il a gagné. Alors que tout l'argent qu'il a pris, chaque pièce, elle valait un sac de blé et c'était une grosse perte pour lui. Hachamim, il dit, c'est exactement la même chose. L'homme, des fois, quand il donne, il fait un effort, il croit qu'il est en train de perdre, alors que c'est complètement le contraire. Chaque geste que tu fais, comme on dit, une mitzvah, chaque effort que tu fais, sache-le, ces efforts-là, ils vont t'apporter énormément. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a tenu à dire au peuple d'Israël, c'est vrai que je vais vous demander d'aider et de donner, mais sachez-le, ce que vous allez donner, c'est vous qui allez recevoir. C'est pour votre bien, c'est pour votre intérêt. Et bien, si on réfléchit, cette idée-là de donner, on la voit dans tous les domaines de la vie. Pas seulement au niveau de l'argent. On vient d'expliquer, tu vas aider, Hachem il te donne, Hachem il te rend plus. Même des fois, notre contact avec les autres, avec autrui, que ce soit au niveau de la société, que ce soit aussi au niveau de la vie du couple. C'est vrai, je commence par la vie du couple. En général, c'est quoi le but du mariage? On se marie, un homme et une femme, d'accord, on fait une union ensemble. Et c'est quoi le but de cette union-là? Le but, c'est qu'ensemble, on va pouvoir mener, gérer notre vie mieux que comme si on était seul. Mais le problème qui se pose, et bien sûr, c'est Israël ou la nature de chacun. C'est que chacun, alors il dit on se marie parce que l'autre il va m'aider. Et on n'a pas envie de faire un effort de donner tout le temps qu'on n'a pas reçu. On pense que quoi? Quand est-ce que moi je suis prêt à donner? C'est au moment
que l'autre, il me donne. Ah, il m'a donné, il est gentil, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Moi aussi, je pourrais donner. Mais s'il n'a rien donné, moi, je ne donne pas. Moi, je ne fais pas le premier effort. Rabotai, compare avec ce principe Hachem Ishmor, personne ne donnera et on n'aura rien à la fin. Mais si on est hacham, on est intelligent, on dit, justement, à partir de là, on a fait une union ensemble. Pourquoi? Pour s'entraider. Hasvejan, c'est pas jouer l'égoïste. J'attends que l'autre, non, vas-y, donne-toi. Et tu verras, à partir du moment que toi, tu donnes pour l'autre, tu penses à l'autre, et tu verras, Bezrat Hashem, que tu réussiras et tu auras tout ce que tu as besoin. Plus que ça, la bataille. Des fois, quand on réfléchit, chacun, que ce soit l'homme ou la femme, souvent, chacun regarde ce que lui, il est en train de faire. Et tout le temps, voilà, moi je fais, l'autre il fait rien. Et alors quand on part avec ce principe-là, on arrive à un stade, on est tout le temps énervé. Oh, j'en ai marre, moi je fais, et lui il fait rien. Et là, j'attends que l'autre il me fait. Essaye de réfléchir un petit peu combien ton conjoint, ton mari ou ta femme, ils font l'un pour l'autre. Ça, malheureusement, souvent on l'oublie. Et quand on oublie ça, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à donner. Mais c'est complètement le contraire. Madame, tu es à la maison, c'est vrai, tu fais beaucoup de choses. Mais n'oublie pas que ton mari, dans le travail, il a des occupations. Il essaie de tout faire pour amener la parnassa pour la maison. Et des fois, il a des problèmes, des fois, il a des soucis. Alors quand il arrive, essaie de lui donner. Avant tout, avant d'entrer dans les discussions, donne ce qu'il faut. Toi, Marie, tu vas arriver à la maison. C'est sûr que tu as passé une journée difficile. Mais réfléchis un petit peu. Tu vas arriver, tu vas trouver ton manger qui est prêt. La maison, elle est propre. Tout est mis en place. Pense à ça avant de commencer. Réfléchis. Madame, qu'est-ce qu'elle a fait? Les efforts qu'elle a fait. Et elle aussi, des fois, elle a des petites contrariétés, que ce soit au niveau de l'éducation ou autre chose. Déjà, pars avec ce principe-là. Quand tu vas arriver à la maison, en pensant, en réfléchissant que oui, c'est vrai, elle a fait des efforts. Après, une fois qu'on est ensemble, et comme on dit, on entrait un peu dans le système, ben, on a besoin de soulever quelques points à droite et à gauche, c'est pas le problème. Mais le principe, Rabotai, c'est ce qu'Hachem dit à Israël. Sachez qu'il ne faut pas penser que tu donnes et tu perds. Non, quand tu vas donner, c'est là que tu vas recevoir. Et Bezat Hashem, compare avec ce principe-là, on verra tout le bonheur et tout le bien, et bien sûr, la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Et Ratson, je suis de comprendre, de bien comprendre ce système-là, et on aura toutes les brachot, Amen, qui son Shabbat, Shalom, on vorach.